La grève qui va paralyser tout le réseau de transport de la métropole durant 28 jours semble maintenant difficile à éviter. On ne peut pas croire qu'on va toffer 28 jours de grève à travailler sur un document de 2 pages. Les deux parties devaient se rencontrer cet après-midi après une offre déposée par le syndicat la veille où les demandes salariales avaient été revues. On a fait un autre bout de chemin dans notre dépôt au niveau du monétaire. Donc, on a réduit encore notre offre. Elle était de 25 sur 5 ans, là, notre offre, depuis un bout. On avait déjà cheminé pour se rendre là. Là, maintenant, on a fait un autre bout de chemin vers l'employeur. Puis je ne vous mentirai pas, l'employeur n'a jamais cheminé. Mais jamais cheminé, ça veut dire qu'il est toujours resté à son offre de 11 sur 5 ans, avec une possibilité, avec des clauses d'IPC, pouvant aller jusqu'à 12,5. S'il n'y a pas d'entente d'ici vendredi 22 heures, la grève sera déclenchée. Il faut rappeler que le service sera seulement disponible durant les heures de pointe et tard en soirée et pas de perturbations prévues du côté du transport adapté. Il y aura une grève. Une grève, oui, avec le métro. Pendant le mois de novembre, il n'y aura pas de service en dehors des heures de pointe, tous les jours. Waouh. Ouais. Je sais pas, mais je pourrais venir en vélo ou en courant. Comment vous allez vous rendre à votre travail? Mais en taxi? En taxi, oui, oui, c'est ça. Oui, non, mais ça coûte cher. J'ai besoin quand même là, mais je m'organise. C'est un peu difficile là. Là, il faudra juste marcher avec l'hiver, ça arrive bientôt. Cette grève cause non seulement de la grogne chez les usagers, mais aussi chez les entreprises, comme en témoigne la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. On est nombreux à être en colère. Moi, personnellement, je ne décolère pas. Et je me demande comment on peut être à ce point déconnecté de la conjoncture économique actuelle pour poser de telles décisions. C'est comme un manque d'empathie flagrant à l'endroit des travailleurs qui sont en dehors du cadre du 9 à 5. Donc, je pense que tout le secteur hospitalier, la restauration, le commerce de détail, le secteur de l'entretien, c'est un casse-tête autant pour les travailleurs que pour les employeurs, évidemment. Le Salon du livre de Montréal, qui se tient du 19 au 23 novembre, demande une trêve dans le débrayage puisque l'événement attire plus de 100 000 personnes par année. L'impact d'une grève du transport en commun, alors que 75% du public vient en transport en commun, principalement en métro, ça a un effet, puis je suis désolé pour vos auditeurs de le dire, mais presque aussi fort que la COVID. Il faut tout repenser avec des horaires aménagés le matin seulement pendant 2-3 heures, l'après-midi. Vous vous rendez compte, là, comment l'organisation du salon à 2 semaines de l'événement est complètement chamboulée pour les travailleurs qui vont venir au Palais des Congrès, pour les travailleurs dans les kiosques, les exposants, pour les travailleurs du Salon du Livre, puis pour tous les lecteurs et les lectrices. La STM tiendra une conférence de presse demain matin et rappelle que tant qu'il y a des négociations, il y a possibilité de trouver une entente et d'éviter la grève. À Montréal, Élie Mercure, pour Nouveau Info.